Bonjour à tous, bienvenue sur l'île de la Réunion. Dans cette vidéo, je parle de transformation personnelle. Comment obtenir une forte transformation personnelle en travaillant sur vos zones d'ombre, en lâchant prise sur ces zones d'ombre. C'est le sujet de cette vidéo. Les zones d'ombre. Eh bien, les zones d'ombre ont essentiellement une origine, c'est les expériences traumatiques. Il y a trois types d'expériences traumatiques. L'expérience traumatique d'avoir été rejeté, celle d'avoir été abusé et celle d'avoir été abandonné. Ces expériences génèrent des émotions. Souvent, on a ces expériences durant les premières années de la vie, entre 0 et 7 ans, et on imprime ça là, on a toutes ces émotions et on les garde durant notre vie et ça devient un thème de vie, ça devient presque notre point faible. C'est quelque chose comme ça qu'on n'arrive pas à surmonter, c'est notre faiblesse, on ne veut pas trop faire attention, il y a trop de souffrance, mais pour avoir une très forte libération émotionnelle et avancer vraiment, il faut à un moment se dire ok, j'ai le courage, je vais travailler mes zones d'ombre. Bien sûr, il y a aussi le fait que parfois on peut avoir ces zones d'ombre peuvent démarrer dans l'adolescence et aussi dans la vie adulte, mais dans la plupart des cas, elles démarrent dans l'enfance. Ces zones d'ombre génèrent des émotions et souvent ces émotions agissent comme camouflage. On voit ces émotions, mais on ne voit pas la zone d'ombre qui est derrière. Et donc la technique pour se libérer des zones d'ombre est fondamentalement assez simple. Elle consiste premièrement à augmenter son niveau d'énergie, augmenter son niveau de conscience, parce qu'un problème ne peut pas être résolu au niveau de conscience par lequel il a été créé. Il faut que votre niveau de conscience soit supérieur à celui par lequel la chose a été créée. Donc vous augmentez votre énergie, vous pouvez utiliser les méditations sur l'amour, les méditations sur la gratitude, donnez-vous de l'appréciation, faites une liste de 10 choses que vous appréciez dans votre vie, une liste de 10 choses que vous appréciez chez les autres, 10 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, faites cela tous les jours. Et ce rituel de cultiver l'amour, l'appréciation de soi, le pardon de soi, jusqu'au moment où vous avez un niveau d'énergie suffisant pour faire ce travail qui demande du courage de se libérer de cette très forte zone d'ombre. Et une fois que vous avez cette énergie, ce courage, eh bien vous pouvez faire ce travail, vous êtes prêt. Et c'est très simple, cela consiste à observer ces émotions. Peut-être dans votre vie, il y a ce thème récurrent de la solitude. Vous ne voulez pas vous sentir seul, vous fouillez la solitude, vous fouillez cette zone d'ombre. Eh bien, il va vous falloir arrêter tout cela, dire stop, trouver un endroit calme, vous poser et simplement observer cette émotion. Donner de l'amour à cette émotion. Apprécier cette émotion, réintégrer cette émotion. Et cela peut prendre des heures, cela peut prendre des jours. Et au moment où vous allez commencer cette réintégration, eh bien, vous aurez l'opportunité de voir le trauma qui est derrière se révéler à vous. J'aimerais bifurquer un peu aussi sur le fait que pour un certain groupe de personnes, le travail est encore plus difficile car ces personnes ont des zones d'ombre qui leur causent beaucoup de souffrance et pour ne plus sentir cette souffrance, ils projettent leurs problèmes sur le monde. Et donc, c'est le monde qui a un problème et non eux. Un cas, par exemple, cette personne qui était, je vais vous donner 2 cas. L'un des cas, c'est une personne qui est homophobique. Et cette personne avait toute cette haine comme ça des homosexuels. Et puis, cette personne a découvert en elle-même que sa zone d'ombre, c'était cette personne pensait qu'elle était bizarre, qu'elle était étrange. Et cela causait beaucoup de douleur à cette personne. Et pour ne pas sentir cette douleur, elle a projeté cela sur le monde. Un autre cas encore plus fréquent, je connais au moins 3 personnes qui suivent ce site et qui sont exactement dans ce cas de figure. C'est typiquement une jeune femme qui aura totalement fermé son cœur et qui est totalement incapable d'aimer une autre personne, qui est incapable de donner, qui peut donner très peu d'amour, mais en général cet amour n'ira pas aux êtres humains et qui est presque incapable de recevoir de l'amour. Et souvent ces personnes, ce qu'elles font, c'est qu'elles déplacent le problème sur les animaux. Donc tout l'amour qui devait aller à un partenaire potentiel, aux êtres humains, va sur les animaux de compagnie. Et cette personne a tout le temps cette colère, tout le temps ces revendications. Et vous savez que si vous êtes en face à une de ces personnes, c'est qu'elle s'allume très facilement pour un rien.
Dès qu'on titille ce sujet, elle explose, elle a une réaction disproportionnée. Et ça, c'est vraiment un déséquilibre. On voit ça chez les gens qui ont un déséquilibre au niveau du chakra du cœur. Quand le chakra du cœur est fermé, les personnes sont hyper émotionnelles et ont des réactions comme ça dingues. Et donc ces personnes sont dans ce cas de figure. Et j'utilise cet exemple parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont exactement dans ce cas-là, qui suivent cette chaîne YouTube. Donc si vous êtes incapable d'aimer, incapable de recevoir de l'amour, de donner de l'amour et que vous avez déplacé ça sur votre caniche et que quand on vous demande qui est votre petit ami, vous montrez votre caniche, vous traitez votre caniche comme si c'était un être humain, vous postez sur internet tous ces messages, oui les animaux on doit très bien être blabla, toutes ces revendications, il faut bien traiter les animaux, dès qu'on titille votre sujet, vous explosez, c'est que peut-être il est temps de faire le travail de développement personnel pour vous libérer de cette limitation. Donc voilà, j'ai donné 2 cas et je vais vous donner un 3e cas. C'est le cas de mon ami Klaus Juhl qui lui a réussi à trouver sa zone d'ombre et il a fait cette technique, simplement observer. Et vous pouvez faire de 2 manières. Soit vous observez l'émotion pour aller à la source. Et il y a aussi cette technique de questionnement qui consiste à questionner l'émotion et se dire quand fut la fois précédente? C'était il y a 5 ans. Et puis vous vous reconnectez à cet événement d'il y avait 5 ans. Et quand fut la fois précédente? Ou c'était il y a 10 ans. Et ainsi de suite, et vous allez à l'origine. Une autre technique, c'est de simplement observer l'émotion. Ça peut prendre des jours, des semaines et ainsi de suite. Et encore une 3e technique consiste à cultiver l'émotion contraire. Et dans le cas de Klaus Juhl, il avait un problème avec l'argent. C'était toujours difficile d'attirer de l'argent. L'argent était un sujet très difficile. Il n'avait pas une bonne relation avec l'argent. Et il s'est dit, ok, je vais travailler sur le sujet de l'argent en cultivant la croyance que j'aime l'argent, j'apprécie l'argent. Et donc, il a cultivé cette croyance et cela a pris des semaines, des mois. Et puis, bam, après 6 mois, sa zone d'ombre sur l'argent lui a explosé à la figure. Il a découvert qu'en fait, il haïssait l'argent, il avait de la haine pour l'argent. Et cela venait d'événements quand il avait 4-5 ans. Ses parents géraient un restaurant-hôtel et n'avaient pas le temps de s'occuper de lui. Chaque fois qu'il fallait choisir entre soit donner de l'amour à son enfant, s'occuper de lui, jouer avec lui, ou soit aller travailler. Et les parents, hôteliers indépendants, devaient faire leurs obligations de travailler. Et donc, comme il était petit, il avait 4-5 ans, il a déduit que l'argent, c'est la chose qui cause la perte de l'amour. L'argent me vole mon papa, l'argent me vole ma maman, je hais l'argent. Puis il a eu, et donc c'est comme ça que ce trauma a démarré, le trauma d'être abandonné. Et puis il a eu cette émotion, waouh, je n'aime pas l'argent c'est difficile. Et ça, c'est le camouflage. Et donc vous voyez comme on a ce camouflage et derrière ce camouflage, on trouve le trauma. Donc c'est vraiment un bon exemple qui illustre ce que je suis en train d'expliquer. Information complémentaire, j'aimerais aussi dire que dans certains cas, malgré vos meilleurs efforts, malgré votre bonne volonté, vous n'arriverez pas à trouver par vous-même la source de votre trauma, l'expérience traumatique, à moins peut-être d'être vraiment super fort et très déterminé, car dans certains cas, cela peut être lié à un événement qui s'est passé pendant votre naissance, pendant la grossesse de votre mère ou avant votre naissance. L'un des exemples, c'est cette personne, c'est un homme. Donc sa femme est tombée enceinte et il a dû arrêter ses études pour s'occuper de sa femme, de l'enfant qui allait arriver, et il y avait tout ce climat émotionnel de colère, de regret, et tout ça a été passé à l'enfant qui était dans le ventre de sa maman durant la grossesse. Et l'enfant a cultivé donc cette idée de ne pas être bienvenu, d'être rejeté. Mais avec ces techniques, les techniques que j'expliquais dans cette vidéo, vous n'arriverez généralement pas à retrouver cette expérience. Il faut des techniques bien plus spécialisées, peut-être même faire appel à une personne extérieure qui puisse vous montrer ces choses ainsi qui sont vraiment très cachées. Il y a encore d'autres cas où il s'agit d'une expérience qui est son origine dans une vie antérieure et il y a une émanation qui affecte cette vie ici, donc c'est un peu plus ésotérique. Et dans ce cas-là aussi, c'est très difficile par soi-même de trouver la source de l'émotion. Voilà, je vous ai donné une idée de la manière de procéder
pour vous libérer des zones d'ombre. Et quand vous vous libérez de votre zone d'ombre, des zones d'ombre très fortes dans votre vie, eh bien, il y a le miracle de la libération émotionnelle. Vous atteignez un plus grand état de liberté émotionnelle. Vous aurez l'opportunité d'accomplir plus de choses. Votre niveau de conscience va augmenter et vous aurez une vie probablement plus enrichissante, plus épanouissante. Ok, je vais arrêter cette vidéo comme il commence un peu à faire mauvais temps. Il se met un peu à pleuvoir ici à Saint-Denis. Partagez votre expérience avec moi, je suis curieux de vous entendre. On se retrouve dans une prochaine vidéo. La vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.